Bienvenue à vous sur Mobility TV. Aujourd'hui, on vous propose un focus sur l'entreprise qui vient de réaliser la plus grosse levée de fonds de l'histoire de la recharge électrique en France. Rien que ça, cette entreprise s'appelle Electra. On est avec l'un de ses cofondateurs, Julien Belliato. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour. Merci. Bienvenue sur Mobility TV, bienvenue et bravo quand même, parce que 304 millions d'euros, je répète ce chiffre, 304 millions d'euros de levée de fonds pour Electra. Vous l'avez annoncé il y a quelques jours. Enfin, c'est un succès assez spectaculaire quand même. Vous vous y attendiez ? Merci. Oui, on a travaillé en ce sens depuis de nombreux mois. Et c'est pour financer la suite logique de la croissance qu'on a écrite. Alors, la suite logique, quand tout se passe bien, et tout se passe pas toujours bien pour les entreprises. C'est pour ça qu'il faut qu'on parle quand même des trains non seulement qui arrivent à l'heure, mais ceux qui sont en avance, comme le vôtre. Vous êtes le spécialiste français, l'un des spécialistes en tout cas, de la recharge ultra rapide. Quand je dis recharge ultra rapide, concrètement, je recharge mon véhicule selon c'est quel véhicule, je recharge en combien de temps ? Alors, les réseaux de recharge ultra rapide sont vraiment pour les véhicules purement électriques. C'est-à-dire hybride, c'est pas adapté. Et ce qui est limitant en général aujourd'hui, c'est le véhicule. Electra, le réseau d'Electra, c'est ce qui te fait de plus rapide. Et en général, une charge moyenne, ça prend entre 15 et 30 minutes. Entre 15 et 30 minutes, on fait le plein en quelque sorte. Et ça vous permet d'aller extrêmement loin. Donc c'est quand même assez spectaculaire là-dessus. Reparlons de cette levée de fonds. Elle va vous permettre de faire quoi ? D'aller encore plus vite ? Alors, on pourrait dire ça, tout à fait. La levée de fonds, elle sert principalement à continuer à déployer l'infrastructure. Je rappelle, on est dans un modèle d'investissement, on construit les stations, on les opère. Une station en moyenne, c'est 8-10 points de charge et ça représente un demi-million d'euros d'investissement à peu près. C'est considérable. Oui, absolument. Alors, il faut bien avoir en tête que c'est un business qui est sur du long terme. C'est vraiment de la belle infrastructure sur le long terme. Et donc, l'idée de cette levée de fonds, c'est évidemment de financer le déploiement de ce réseau en Europe, puisque l'année dernière, déjà, on a ouvert 5 pays supplémentaires par rapport à l'année d'avant, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est présent dans 8 pays, donc la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, je continue la liste, on a la Suisse, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne. Oui, et donc tout autour de la France. En fait, vous avez traversé à peu près toutes nos frontières pour installer vos stations. Combien de stations aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 170 stations live. Un peu plus de 170 stations. Oui, c'est ça que vous opérez à peu près toutes de même taille, j'imagine. Ça vous permet aussi de constater des expériences différentes selon les pays. Où est-ce que c'est le plus facile ? Alors, on est beaucoup plus développé pour des raisons d'histoire de l'entreprise, puisqu'on est français à l'origine. Évidemment, en France. C'est là que vous avez commencé. Absolument. Alors aujourd'hui, on a un réseau qui tourne bien en France, en Belgique, en Italie. Et en fait, les expériences sont similaires dans les pays, dans tous les pays. L'acceptabilité est la même. On a autant de véhicules électriques à peu près partout, pareil. Alors non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. La France et la Belgique sont à peu près au même niveau. L'Italie, les véhicules arrivent un peu plus tard, mais ils arrivent. Donc c'est aussi pour ça qu'on a démarré un peu plus tard. En toute logique. Entre 6 et 12 mois de décalage. J'attendais d'avoir un vrai marché, ce qui est tout à fait normal. Vous opérez aussi ces stations. Ça, c'est important de le souligner. Absolument. On est opérateur end-to-end, on fait tout. Exactement. Voilà. En quoi l'expérience de recharge sur une station Electra, au-delà du temps passé, est différente de l'expérience dans les autres stations ? Alors, nous, on a eu vraiment, depuis le début, un focus. On a décidé de se concentrer pour être sûr d'offrir la meilleure expérience. On appelle ça l'expérience utilisateur, l'utilisateur final. Il faut que ça marche. Donc déjà, chez nous, ça marche. On a un taux d'utilisation qui est très élevé. Donc on sait que ça va marcher. Et ensuite, il faut bien comprendre que se charger, c'est pas juste brancher une prise, c'est plus compliqué que ça. Il y a des sujets de compatibilité de véhicules, de protocoles de communication, d'intégration de logiciels. De coûts, j'imagine aussi, pour certains en tout cas. Oui, absolument. Ou d'estimation du coût en amont, par exemple. Oui, tout à fait, exactement. Et donc, une belle expérience, c'est un prix compétitif, c'est une borne qui marche, c'est savoir combien de temps ça va prendre, quel prix on va payer, et puis que ce soit fluide quand on arrive sur la station. Donc typiquement, chez nous, tous les véhicules peuvent se charger, plusieurs façons d'utiliser. Il y a notre application qu'on a développée en propre, il y a les badges de mobilité, et maintenant on les a équipés en terminaux de paiement. Donc avant même d'arriver dans votre station, je sais si c'est fluide, je sais s'il y a du monde, je sais si je peux recharger facilement, par exemple. Avec l'application, absolument. Avec l'application, ça me permet de choisir l'endroit où ça ira le plus vite, tant qu'à faire. Ce serait dommage de faire la queue pour recharger rapidement. Autant joindre l'utile à l'agréable. Par exemple, sur l'application, vous pouvez voir quel amenities ou quel service il y aura sur place. Oui. Ce qui est assez pratique. Ce qui est très, très, très pratique, exactement. On parle de quel type de service ? Alors, ça peut être, en général, nous on déploie nos stations sur différents types de fonciers, autour des grandes villes et partout en France. Et typiquement, ce qu'on s'assure d'avoir, c'est par exemple un café, un restaurant, des toilettes, un centre commercial. Que je peux grignoter, etc. Et on connaît même, j'imagine, la marque du café, comme ça on sait quel type de produit. Alors, on n'est pas allé jusque-là, mais ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être, comme les panneaux sur les autoroutes, pourquoi pas. Qu'est-ce que cette levée de fonds va vous permettre de faire que vous ne pouviez pas faire encore jusqu'ici ?
ici? Alors, le premier point, c'est vraiment pour compléter ce que je commençais à dire, c'est vraiment l'expansion géographique en Europe. C'est ça. On continue des nouveaux pays, des nouvelles stations dans les pays qui sont des terres de mission. Absolument. Vous avez d'autres pays encore où vous n'êtes pas présent que vous rêveriez de conquérir un jour? Alors, aujourd'hui, on est vraiment 8 pays déjà, et on veut vraiment mailler ce territoire-là, les 8 pays que je mentionnais avant, et ça représente 2200 stations à déployer et quasiment 15 000 points de charge à déployer d'ici 2030. Donc on veut vraiment faire ça bien. Après, vous allez vous appliquer. Il y a un an à peu près, on avait vraiment un plan sur 3 pays, et on en a développé 5 supplémentaires. Donc, je ne dis jamais non, mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur ces 8 pays. Notamment la campagne d'Italie pour la start-up Electra. Bravo encore à nouveau et merci d'être venu sur le plateau de Mobility TV. Julien Belliato, l'un des cofondateurs. Ça grandit plus vite que ce que vous pensiez quand vous l'avez cofondé? Oui. Pas mal. Très heureux. Continuer de plus en plus rapide. À bientôt sur Mobility TV.